Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Nicolas Sarkozy a donc dit samedi soir qu'il était favorable à l'étiquetage des viandes en fonction de la méthode d'abattage. Vous y êtes favorable? Non. Mais je voudrais faire une remarque au préalable. Les réponses que j'apporte aux questions qui me sont posées, du fait de tel ou tel propos tenus par les principaux candidats à l'élection présidentielle, n'affecte en rien ma parfaite neutralité vis-à-vis de ces candidats. Que ce soit sur des sujets de société comme ce matin, ou du fait du choix d'expression de langage, de la droite comme de la gauche, expressions qui parfois peuvent émouvoir, je dois rappeler que ma neutralité reste totale. Maintenant, pour répondre à votre question, je dois dire que je suis très gêné par plusieurs raccourcis qui se font jour sur ces questions de l'abattage rituel. D'abord, il faut rappeler qu'aucune méthode d'abattage au monde ne garantit l'absence de douleur chez l'animal. Ensuite, qu'il n'y a pas d'un côté des abattoirs cachers ou halal rouges de sang et de l'autre côté des abattoirs blancs et aseptisés parce que pratiquant l'étourdissement. Au risque de surprendre, il y a aussi beaucoup de sang dans ces abattoirs-là où se fait l'étourdissement. Et puis je voudrais ajouter deux choses encore. Dans un animal qui est abattu rituellement, il y a des viandes non cachères qui sont commercialisées dans des circuits non cachères. Il n'y a aucune taxe collectée sur ces viandes pour le financement de la communauté juive. Cela doit être rappelé parce que c'est aussi une des raisons qui poussent à l'étiquetage. Je voulais rappeler ces points-là parce qu'ils sont importants et parce que d'aucuns pensent que viande cachère, abattage rituel signifie financement de la communauté juive, signifie souffrance, signifie cruauté. C'est aussi contre ces idées qu'il nous faut lutter. Bien, vous refusez donc cet étiquetage. Pourquoi vous le refusez? Écoutez, si on est pour l'information complète, ce que l'on appelle la traçabilité. La traçabilité, oui. Alors, peut-être faut-il ne pas cibler que le rituel. Il y a aussi des modes d'élevage des bovins dont on sait, si on les suit depuis l'origine, qu'ils traversent pour les animaux des moments de grande souffrance. Je pense à la castration, notamment, on n'en parle jamais. Je pense aussi aux moyens de transport des animaux, puisque l'on est pour l'information complète et la traçabilité. En fait, après l'étourdissement, lorsque les animaux sont finis à vif, est-ce que nos auditeurs savent qu'il y a aussi plus de 15% d'échecs sur l'étourdissement et que les souffrances de l'animal sont infiniment plus grandes que lorsque l'on qualifie le halal ou... Allô, Gilles Bernheim. Ah, on a un petit problème de téléphone. Est-ce que Gilles Bernheim est là? Oui. Alors, je suis de nouveau à l'antenne. Vous êtes de nouveau à l'antenne. Voilà. Finissez ce que vous vouliez dire. Vous nous disiez que les animaux qui sont abattus avec étourdissement, est-ce que nos auditeurs savent qu'il y a plus de 15% d'échecs sur l'étourdissement, que les animaux sont saignés à vif dans des souffrances qui sont peu qualifiables? Je crois que cela doit aussi être rappelé. Des cantines, la crainte de voir des cantines où l'on mange une viande halal ou cachère, que dites-vous? Permettez-moi de ne rien dire sur la viande halal, c'est une question qu'il faut poser aux représentants musulmans. Alors la viande cachère. La viande cachère, premièrement, cela n'existe pas. Deuxièmement, il faut rappeler qu'il n'y a que 1% sur l'ensemble de l'abattage des animaux en France qui est abattage rituel juif, c'est-à-dire cachère. 1%. Donc il n'y a vraiment aucun risque de voir de la viande cachère dans les cantines. Est-ce qu'il y a là un risque de voir, les communautés, le communautarisme se développer? Non. Certainement pas. Il n'y a aucun risque de voir le communautarisme se développer. J'ajouterais de toute manière que lorsque l'on se préoccupe des problèmes de cruauté, de souffrance de l'animal, de traçabilité, donc d'information complète, la communauté juive fait d'énormes efforts pour qu'il n'y ait rien à redire sur le mode sanitaire, sur le plan bactériologique. Toutes les mesures sont prises et s'il y a des incidents qui sont relevés, je dirais deux choses. D'abord, il nous appartient de les éliminer totalement
Et j'ajouterais aussi que ces incidents dans l'abattage rituel existent aussi dans l'abattage non rituel. Mais c'est clair, dans votre rite, pas d'étourdissement, c'est très clair. Il n'y a pas d'étourdissement dans notre rite. Et vous souhaitez qu'on garde cette règle-là? Je souhaite que l'on garde cette règle-là et tout faire pour que rien dans l'abattage rituel juif ne puisse donner à croire, un, au communautarisme, deux, à la cruauté vis-à-vis de l'animal, ou enfin, que l'on cache quelque chose à la société. Merci Gilles Bernheim, merci beaucoup, merci 8h16.